Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire mon premier vol avec ma nouvelle radio, la Jumper T12 Plus, donc avec gimbal All Sensor et puis un module multi-protocole. Donc pour l'instant, je suis en FlySky. Donc voilà, moi je viens d'une FlySky FSI6. On va voir ce que ça donne. Je vous poste mon premier run. Et puis je vous donnerai mon ressenti, je pense, à la fin de la session. Voilà, j'ai une quinzaine de batteries à faire. Et puis voilà. Donc juste pour vous dire que au niveau du bind et de l'installation, de la programmation de mes différents switches, j'ai rencontré aucune difficulté. Voilà, le firmware, c'est Jumper TX. Donc en fait, c'est un fork de OpenTX, donc c'est quasiment la même chose, voire la même chose. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant je vole encore en FlySky et bientôt je devrais pouvoir installer un Crossfire micro sur cette jolie petite radio. Voilà, allez, bon vol. Bon, je me suis trompé de bouton pour désarmer. Alors c'est marrant, j'ai l'impression que mes rates ont diminué. Alors est-ce que ça vient de la batterie? Je pense pas. Comment dire, les sticks sont vraiment très souples, c'est super agréable. J'ai l'impression que je vole un peu plus smooth. Voilà, je sais pas comment ce que ça va donner à la HD, mais j'ai vraiment l'impression que mes rates ont diminué en fait. Donc je vais voir, je vais regarder mes rates dans l'OSD pour voir ce que ça fait et tout. Et puis voilà, c'était la première batterie, mais sur mes rolls et tout, écoute, j'ai vraiment l'impression que mes rates ont diminué. Alors est-ce que mes endpoints sont bien réglés? Je sais pas. Je pense avoir tout bien fait, mais c'est assez bizarre. Donc, en tout cas, le ressenti de la radio très bien. Bon, il faut que je me fasse encore au positionnement du bouton d'armement parce que il a changé de place par rapport à ma FSI6. Enfin, FSI6. Et voilà. On va continuer à voler et puis je vous donne tout de suite. Je vous dirai ce qu'il en est en fin de session. Lipo numéro 13.
Alors ma conclusion au sujet de cette radio, bah, c'est une bonne petite radio. Écoutez, moi je viens d'une Flasky FSI6, enfin FSI6, et franchement je suis super content de cette radio quoi. C'est une radio pas trop chère, avec c'est une Taranis en plus petit. Voilà. Euh, Vous avez la possibilité de mettre un module JR compatible Crossfire sans modification. Il y a à l'intérieur, j'ai mis une LiPo 2S. Vous avez aussi la possibilité de mettre des piles AA, ou sinon ils fournissent aussi maintenant un petit compartiment pour mettre des batteries type Fat Shark, là, les 18650, là je me rappelle plus comment ça s'appelle. Euh, voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à pécho un Crossfire, hein. Et déjà comme ça, franchement, voilà, là j'ai fait 13 lipos et je me suis vraiment éclaté. Voilà, j'ai pas pris trop de risques, j'avais pas envie de casser ma machine, mais je me suis bien éclaté. Euh, Franchement, pour le prix, rien à dire. Euh, les sticks, All Sensor, voilà. Dessus, vous avez, c'est comme OpenTX, sauf que c'est Jumper. C'est un fork, voilà, de OpenTX, mais bon, ça change strictement rien. La mienne était livrée avec la version 2.2.3. Voilà quoi. Je suis vraiment content de cette petite radio. La seule chose que j'ai modifiée pour l'instant, c'est au niveau de l'antenne. J'ai changé le câble IPEX, c'était un câble IPEX à SMA, et j'ai changé le câble pour mettre un câble IPEX à RP-SMA pour pouvoir mettre mon antenne 5 dB dessus. Et franchement, bah, j'ai une meilleure portée qu'avec une FlySky. Il n'y a pas photo. Donc voilà. Voilà mon ressenti quoi. Vraiment très très content de cette radio. Là, sur une session, là, je vous dis, j'ai fait 13 lipos. Euh, voilà quoi. Rien à dire. Si ce n'est que c'est un bon produit et que vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Allez, bon voilà tous, peace.